Ouais, Raph? Ouais, salut Emmanuel. Tu sais, mon pote youtubeur là, Lucas Brasier, bah il est de retour dans les Landes. Et genre, ce serait trop cool de faire une vidéo avec lui, non? Bah ouais, écoute, carrément. Ce que tu fais là, c'est que tu l'appelles, tu me tiens au courant, et on en reparle. Bon, allez, à plus. Ciao. Ouais, allô? Ouais, salut Lucas, j'ai vu que t'étais dans les Landes. Ça te dirait de faire une vidéo avec nous, genre avec Blato et tout, ça peut être trop cool, j'ai un méga concept. Ouais, tu sais, Raph, en ce moment, je travaille pas mal et tout, je suis un peu débordé, donc peut-être la prochaine fois. Ah ouais, ok, je comprends. Ouais, bon, bah pas de soucis. Bah bon courage, hein, à plus. Ouais, allez, ciao, à la prochaine. Ouais, alors? Ouais, je viens d'appeler Lucas là, il a pas l'air très chaud. Il m'a dit qu'il était occupé. Ah! Non, mais t'inquiète, Raph. Écoute, chez Blato, il y a que des solutions. Bouge pas, j'arrive. T'es prêt là? Allez, viens. Qu'est-ce que vous foutez là? Salut à tous, on a capturé le Lucas. Eh ouais. J'espère que cette petite mise en scène vous aura plu. Donc je vous présente Lucas qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle Lucas Brasier. C'est ça, bah dessus je fais de la création de contenu, donc des vidéos. Vous entendez, j'ai peut-être un peu la voix cassée, mais ça c'est l'été, on va dire. Ça sort des fêtes de Dax ouais, un petit peu. Et du coup voilà, sur la chaîne Rencontre de personnalités publiques, on fait des activités quotidiennes de la vie avec eux. Et la chaîne du coup Blato, qui a été lancée il y a un petit moment maintenant. Aux origines de la chaîne, et c'est pour ça qu'on vous présente Lucas aujourd'hui, c'est un peu la pièce, comment dire, fondatrice. Ça faisait des mois que je te disais, lance ta chaîne YouTube, lance ta chaîne YouTube, lance ta chaîne YouTube, sur à l'époque Cultive ton jardin, donc qui était avant Blato CBD. Exactement, il m'a mis le pied à l'étrier comme on dit, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube sur le jardinage, sur le métier de maraîcher, que j'ai arrêté par la suite pendant un an à peu près, un peu plus, pour enfin relancer Blato CBD que vous regardez aujourd'hui. Donc voilà, tu es, on peut dire, le premier abonné de la chaîne Blato CBD. Premier abonné de la chaîne et premier supporter slash allez les gars, vous pouvez faire ça, vous pouvez lancer ça, etc. et voir comment ça évolue. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de t'inviter, de te capturer. Ouais, je me suis fait capturer. Et qu'on te présente notre champ de cannabis. Est-ce que tu as déjà vu un champ de cannabis? J'avais vu les prémices mais il y a très longtemps, mais donc là ça a pas mal changé, donc je vais être un peu en mode explorateur et découvrir du coup. Eh bien c'est parti Lucas, on va aller explorer notre culture de cannabis, de CBD bien sûr, avec toi. Est-ce que t'es chaud? Eh ben c'est parti hein. Donc ça c'est notre plantation sur laquelle on a le plus d'espoir on va dire, Ok. qui viennent juste de partir en floraison. Pour les besoins de la vidéo on a débranché les ventilateurs qui sont ici et ici, mais voilà sinon le Ça reste... permet de filtrer l'air et du coup de... C'est ça en fait. essentiel. Ouais, c'est hyper important parce que là en floraison en fait ça devient sensible, ça devient fragile à la moisissure, à l'humidité et tout, particulièrement en serre là. Ok. Et en fait, la ventilation va apporter beaucoup déjà de l'air frais parce que tu vois ici, là il fait chaud direct. Même si on est en fin de journée, il fait un peu chaud. Et donc, ça va permettre de rafraîchir l'air et en plus d'éviter la moisissure parce que ça va l'assécher. Ok, ça marche. Voilà. Ok, Bon, on va aller voir les autres. C'est parti. Du coup, ça je suppose que c'est pas... Ça, c'est pas du cannabis, ça c'est du persil. Ouais, Culture d'herbes aromatiques à côté, évidemment, puisque le travail premier c'est le maraîchage toujours. Ouais. Je vais rebrancher les ventilateurs extracteurs d'air. Et c'est parti. Et c'est parti. Turbo-réacteur à 380. Ah ben, on ferme les yeux, on s'y croit là. Il y a combien de serres déjà? De CBD, il y a 2 serres qui sont cultivées en CBD. Enfin, Ok. 2 plus une qui n'est plus une serre du coup puisqu'on l'a découvert. Ok, Je d'accord. vais te montrer après. La première serre qui est en haut là-bas, que je vais te montrer, c'est celle où on a fait notre première récolte. Ok. Aujourd'hui, les fleurs qu'on a sur le site, elles ont été cultivées là. Donc en fait, on fait une deuxième récolte en une seule année sur la même serre. Ah oui, parce que ouais, vous maîtrisez les process et du coup ça vous permet d'en faire un peu plus. Et donc ouais, là c'est la deuxième culture et du coup, t'as replanté les mêmes espèces que la première fois? Alors non, c'est pas les mêmes variétés puisque les premières étaient des autofloraisons, c'est-à-dire Ok. qu'ils fleurissent toutes seules. D'accord. Tu les plantes, tu les sèmes, tu les plantes et en fait t'as rien à faire et elles vont fleurir. Ok. Celles-ci ce sont des photopériodes et déjà elles deviennent beaucoup plus grandes et D'accord. elles mettent beaucoup plus de temps à pousser, à fleurir et elles fleurissent en fait avec la saison. Genre dès qu'on passe au printemps, dès que les journées commencent à raccourcir, elles se mettent à fleurir et genre là typiquement elles commencent à fleurir tu vois. Ok. Elles ressemblent un petit peu, elles sont un peu moins avancées que celles qu'on a vues là-bas, elles commencent déjà à fleurir. Je sais pas Ouais. si t'as vu les premières vidéos avec les autos qui étaient
toutes petites. Oui. Et bah là par contre. Ouais, c'est le même champ que dans les premières vidéos où elles sont Ouais. petites, mais là elles ont pris beaucoup plus de volume, de place, la taille du tronc toujours pareil. Exactement. Tu pourras dire, je me suis baladé dans un champ de cannabis. Là, les parents, s'ils voient la vidéo. Ils vont dire qu'est-ce qui se passe. Lucas, pourquoi tu parlais des études il y a quelques années et là tu te balades dans des champs de CBD. Qu'est-ce que tu fais au Mexique? Est-ce que tu vois un petit peu le CBD exactement ce que c'est? Pas trop, non, j'avoue. Bah, en fait, CBD, ça va être vraiment la molécule, parce qu'on parle de ça depuis tout à l'heure, mais finalement, c'est vraiment la molécule qui va être produite par cette plante qui a des effets thérapeutiques. Ok. Moins qui aurait des effets thérapeutiques si je dois prendre des pincettes, même Ok. si ça a été quand même avéré aujourd'hui. Et en fait, on a d'autres molécules qui sont produites par le chanvre, Ok. en plus du CBD. Déjà, il y a le THC que tu connais peut-être, qui est la molécule dans le cannabis récréatif. Ouais. Dans celle-ci, il n'y a pas de THC, ou très peu, c'est-à-dire moins de 0,3% pour rester dans la législation française. D'accord. Donc ce sont des variétés qui ont été sélectionnées pour ça. Et en fait dans le chanvre, il y a naturellement des centaines de cannabinoïdes différents, donc de molécules. Ok. Le CBD c'est celle qui est la plus prometteuse et qui a été le plus étudiée. Mais en fait il y en a plein d'autres, comme le CBG, une molécule qui a beaucoup de vertus anti-inflammatoires, qui est bien pour plein de troubles notamment et qui va venir aussi accompagner le CBD. Mhm. Donc ça peut être intéressant. Et donc on est en train de tester des variétés. C'est un peu une variété complémentaire de la même grande famille, quoi. C'est ça. Notre Ok. objectif à nous c'est de bosser sur toutes les molécules possibles pour élargir le spectre d'action des... D'accord, de ce que vous maîtrisez, de ce que Voilà. vous savez faire. Et vous allez continuer du coup de développer, de faire de plus en plus de certes, je pense. En CBD, peut-être pas, on va se concentrer d'abord sur faire de la qualité. On a plein de choses à apprendre et à améliorer, notamment laisser plus d'espace aux plantes, Ouais. donc peut-être faire moins de plantations, s'occuper mieux de chaque plant. On verra ça avec le temps, mais je pense qu'à l'avenir, on est plus amené à faire moins de plantes, mais de meilleure qualité, Ok. que des hectares, tu Mais là, vois. vous êtes, oui, comme tu as dit, tu es sur une phase un peu thèse, voir ce que vous allez faire, etc. C'est ça. Mais après, vous pourrez toujours, on va dire, développer la surface en gardant la même quantité de plants, mais qui auront plus d'espace entre eux. et C'est du ça, coup, oui, clairement, on peut prendre plus de place pour vraiment isoler chaque plante et leur donner le maximum, quoi. C'est déjà très, très bien d'avoir ce genre de résultat. Et en plus, bah, tout ce qu'on avait vu sur Insta, genre toutes les personnes qui sont satisfaites et tout derrière. Pour Ouais. l'instant, on a de bons retours, donc ça fait Ouais, plaisir. merci la communauté pour ceux qui consomment et qui du coup sont contents du résultat, ça fait plaisir à entendre. C'est ça, merci les gars, et on espère que le contenu et les vidéos vous plaisent également. On va continuer à s'améliorer là-dessus aussi, Petit à petit. notamment en ayant investi dans des micros, ça c'est oui, pas vous mal. l'avez vu les micros maintenant. En plus, floqué, Blato, CBD, là, Là on peut pas tester, parce que bon, le son sur les dernières vidéos c'était pas top. On a pris vos retours et on a décidé de prendre des actions radicales et d'investir. On va aller voir maintenant les plantations qui sont dehors. elles sont, ouais, ok, en Alors extérieur. elles sont là-bas au bout du champ, accroche-toi, prépare-toi, parce que Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? j'en dis pas plus. Ok, On y ok. va, Allez, c'est parti. C'est Ouais, la ça- jungle. Ouais, sans... je t'ai dit, C'est quelle surface? Genre, vous avez encore plus que ce qu'on a là et là réuni ou... Ouais. C'est la jungle? Ouais, Elle a un nom cette jungle ou pas encore? le jardin magique et Blato. Ah oui, le jardin magique. Celui-là, il est vraiment parti en cacahuète. Vous pensiez maîtriser le truc et au final... Ouais, on pensait pas que ça allait réagir comme ça. Ah, ok. Ah, on peut s'arrêter un petit peu ici. Ouais. Alors là, c'est une autre variété, c'est une expérience qu'on a fait qui s'est soldée par un échec. Ça, on va en parler très bientôt. Dans une prochaine vidéo? Ça, c'est un test où en fait on utilisait une bâche noire pour couvrir les plantes, pour les faire bugger et les faire fleurir plus tôt. Ok. En gros, le principe, c'était de leur faire croire qu'il faisait nuit avant l'heure. Le problème, c'est qu'on l'a fait trop tôt, pas assez longtemps. Et D'accord. du coup, elles ont complètement bugué. Et ça leur a fait quoi comme résultat, une plante qui bug comme En ça? fait, elles sont parties en floraison. Ouais. On peut aller voir. Elles sont reparties en végétation parce qu'elles ont capté que la saison, tu vois, elle était... C'était pas la bonne. C'était pas la bonne. Et donc Ok. elles sont reparties, donc elles ont refait des feuilles et tout. Du coup, ça, tu peux pas le consommer. Et c'est perdu, c'est quoi comme- C'est surtout que ça va vraiment la stresser et le temps qu'elle reparte vraiment en végétation, parce que là on va du coup arriver vers la saison naturelle de floraison. Mhm. Là elle va repartir trop tôt en floraison et donc en fait ça va faire des têtes hyper aérées, Ok. beaucoup trop feuillues et je pense qu'il n'y aura pas grand chose à récolter. Je suis un peu dégoûté parce que c'était vraiment magnifique et voilà, Ouais, une bah, erreur. Vous voyez, hein, il y a des réussites, il y a des échecs, Il y a et des c'est échecs. important d'apprendre des échecs et aussi de les partager, mais au moins vous avez vu ce qui allait pas, et si la prochaine fois vous le faites, il y a des chances que ça marche mieux. C'est ça, on saura quoi faire la prochaine fois. Si vous voulez savoir si la prochaine fois ça a marché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de liker la vidéo pour la force, parce que là, vous le voyez, c'est quand même assez grand tout ce qui n'a pas fonctionné, et du coup il va falloir avoir le courage de recommencer, et cette fois de réussir, et du coup bah, de donner des résultats de fou. Et n'hésitez pas à nous écrire en commentaire également vos remarques, vos avis, vos suggestions. Vous avez vu, pour les micros, ils les ont pris en compte, donc continuez. On vous écoute. Ils sont à l'écoute, ils sont à l'écoute. Je suis désolé, moi par contre, j'ai pas très haute voix. Ils sont quand même à l'écoute et on donne le maximum. Et là, du coup, on va continuer notre route pour aller voir les monstres. On va passer par là-bas. Comment tu l'as appelé tout à l'heure, le jardin magique? Le jardin magique. Ah oui.
Alors voilà les Ils ont pas prochaines la même cultures, je te laisse avancer. Ouais. Celles-là on les a plantées aussi plus tard, c'est les mêmes qu'ici et Ok. du coup elles sont parties en floraison très tôt, donc là on est déjà sur un stade plus avancé de floraison. Du style ça va être bon à récolter dans quelques semaines, Ok. 3 semaines, 4 semaines grand max. Donc ça c'est bien parce que c'est la taille parfaite qu'on aimerait obtenir dans le style d'une plante qui est capable de se maintenir toute seule, elle n'est pas trop grosse, elle n'est pas trop petite, donc pas besoin de palissage. Également on a de très jolis pistils roses, je sais pas si tu vois. Ouais, Ça je les vois. c'est pas très courant sur le chanvre, c'est une superbe variété. Et comment il y a 5 mois pour voir un peu Quand il y a 5 mois quand on les a plantées, elles faisaient cette taille, tu vois, Mais un non. bâton comme ça, elles faisaient ça. Et on les a plantées en plus dans des conditions qui étaient désastreuses. Il y avait de la pluie, il y a eu du vent pendant 1 mois d'affilée. Et dès qu'elles se sont, on va dire, remises de leur l'état de plantation, choc. elles sont parties dans tous les sens, ça a fait des branches dans tous les sens, ce qui fait que ça nous a donné ça. Là, Et, ils sont vraiment genre denses. Tu vois, ça fait vraiment dire un arbuste. Tu sais, les haies que t'as au fond des jardins de certaines personnes, genre en mode tu te caches la vue, ça te fait une haie, mais. Ah ben là t'as une haie jusqu'au bout et vraiment je m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse cette taille. Tu penses qu'il y a quoi? Bah là, il y a plus de 2 mètres, forcément. Enfin, 2 mètres 20, 2 mètres 10, je sais pas. Enfin, c'est immense. Et même, en fait, c'est large, quoi. C'est la C'est densité. dense. Si tu regardes à l'intérieur, C'est les vraiment un branches. buisson, le truc, tu vois. Mais un buisson de CBD. Et là tu peux regarder le pied là, la taille du pied. Il est encore plus épais. Ah oui, il est pas mal. C'est incroyable en termes de résultats. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent être choqués sur ce que vous voyez en termes de taille et de proportion. Ouais. Et donc Lucas, voilà, je te présente le travail quasiment terminé, on va dire avant séchage, avant récolte. Ok. On a des plantes qui vont donner des grosses têtes comme ça, donc t'as vu? Elles sont Des assez poutres. volumineuses par rapport à celle qui est juste à côté. Ouais, c'est ça. Et en fait, elles ont juste 1 mois d'avance. Ah oui, seulement. Ouais. Ok. Et en gros, ça grossit comme ça, et ça va développer tous les calices que tu vois là, avec tous les pistils. D'accord. C'est ça qu'on recherche en fait, c'est d'avoir des têtes comme ça avec le maximum de résine dessus. Ok. Et après, vous les coupez, enfin, tu fais C'est tout ce qu'il y a à faire en fait pour la préparer, la transformer. Toute la transformation après, on s'occupe de tout ici, on a un grenier pour le séchage, et ensuite manucure à la main comme tu as vu, et puis on expédie directement. Oh bah bien, en vrai bien là niveau. Personnellement oui, je suis pas forcément consommateur, mais vraiment le travail incroyable et c'est joli à voir tu vois dans le côté voir le process de ça part de tout petit, ça grandit, ça grossit, ça se concrétise, ça devient quelque chose de concret, on fait des échecs, des réussites et derrière après ça permet de réitérer l'expérience et ça vraiment bravo à vous deux pour ça. Eh ben, merci à toi et ça fait plaisir également que quelqu'un qui n'est pas connaisseur ou du milieu on va dire ou pas consommateur remarque en fait le travail qu'il y a derrière. Donc merci. Pas de soucis et du coup n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci de ta visite Lucas et évidemment vous pouvez retrouver ces vidéos sur sa chaîne Lucas Brasier et Instagram également. Ouais, lucas.brasier aussi, vous pouvez retrouver sur Instagram, voilà. Vous aurez plein de photos, de vidéos, bref, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes curieux. Ok, je vais libérer Lucas, le ramener où on l'a trouvé. Donc Lucas, qu'est-ce qu'on dit? Ciao tout le monde.